ceci, j'ai entendu le cri de triomphe dans la porte des justes. Y a-t-il un juste dans ce moment? Est-ce qu'un juste peut pousser le cri? Seulement l'église. Plus fort. Encore une fois. Alléluia. Quelqu'un me dit dans les cieux. Je t'entends pas, dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en train de dire dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Alors souvent matin nous voici un peu plus de et puis ça y est, et ça m'a l'âme pour ça tu matin. Alors si on dit fois ça trop silencieux, ça moi qui do, c'est pas un problème, change simplement le français. Amen. Dans la français aussi celui ça y est, et ça m'a l'âme qui est beau de nourriture. Est-ce qu'on peut remettre l'ensemble de millions et bien? Est-ce que tu peux pousser avec lui?
Sauf Papa Rigo. Tout le monde a dansé, sauf Papa Rigo. Mais cette fois-ci, nous allons danser avec Papa Rigo aussi. Même le pasteur Chadali, il a quand même descendu. Est-ce que comment il a? Allez, il a. Merci Seigneur.
as gardé chacun de nous le mois de juin. Et le mois de juin, mi-fin, tu nous as gardés, tu nous as préservés. Tu as couvert nos besoins. Et voici ce matin, nous attendons encore un autre mois de juillet. Nous avons toutes les raisons de te célébrer. Nous avons toutes les raisons de te célébrer. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ces jours merveilleux. Merci pour ces jours grands. Merci pour ces jours inoubliables. Merci pour ces jours qui marquera la vie de quelqu'un. Il y a toujours un jour pour marquer un jour. Et je sais que ce matin, c'est un jour qui va marquer le reste des jours de nos vies. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Ce matin, ton peuple a toutes les raisons de te dire merci. Comme un seul homme, comme un accord, nous te disons, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Ainsi que nos acclamations. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour de prendre place. Bienvenue à la cité de David. Oui, madame, la cité de David. Vous avez la responsabilité de saluer votre voisin, votre voisine à notre nom. En souhaitant à votre voisin, votre voisine, la bienvenue dans la présence de Dieu. Et particulièrement à ces premiers dimanches à la cité de David. Je réponds, je disais que c'est le premier dimanche de culte à la cité de David. J'ai l'impression qu'il y a que des ouvriers ici qui applaudissent. Je dis que c'est les premiers gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce qui est avec nous depuis que nous avons commencé ce programme, il est avec nous le jeudi ainsi que le vendredi. Nous avons convenu de faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Le jeudi, le prophète Philo a remis des enveloppes. Et librement, les personnes ont pris des enveloppes. Ainsi que le vendredi, Papa Kaskani qui était là. Il a remis aussi des enveloppes aux gens. Il nous a été demandé de faire une offrande spéciale selon notre conviction. Et pour ces premiers cultes ici dans cette église, je crois que quelqu'un vient avec une offrande spéciale. Parce que c'est un dimanche spécial. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors si vous êtes à l'aise avec votre offrande, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre offrande, il serait mieux de partir et de préparer mieux votre offrande et de revenir. Parce qu'en fait, à partir de la semaine prochaine, le programme est continu dans cette église. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est venu avec son enveloppe? Y a-t-il quelqu'un qui est venu avec une offrande spéciale? Si vous l'avez, j'invite mon frère à revenir. Et ils vont nous conduire par un cantique et chacun de nous va mettre librement ce qu'il a réservé pour le Seigneur. Amen. Et librement. Et il a été demandé aussi, si vous voulez faire un don autre qu'une offrande dans son enveloppe, et que vous voulez offrir un matériel, l'église elle reste ouverte particulièrement la journée de mardi de 10h à 16h. Et vous pouvez venir ici, donc il y a quelqu'un toujours à l'administration pour recevoir. Mais également aussi, nous voulons préciser une chose, c'est qu'à partir de ces mardis,
Et 10h à 16h ici, le berger, donc le père de cette église, est disponible pour recevoir pour les entretiens. Je peux vous rassurer, ils ont une équipe d'intercession, une équipe merveilleuse. On a eu 2 jours avec eux. Ici, c'est vraiment la prière. Vous avez besoin de prière. Il y a une adresse ici. Vous pouvez venir ici. Les frères et les sœurs vont vous recevoir pour prier avec vous. Mais en attendant tout cela, je prie de vous tenir debout et chacun de nous va donner son offrande librement.
Yeah.
pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres et docteurs, chers serviteurs et servantes de Dieu, fidèles de l'Église Philadelphie de David, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Et pour nous, nous vous souhaitons très chaleureusement la bienvenue dans ce culte inaugural de l'Église Philadelphie de David, dirigé par le pasteur Shadari Samuel. En ce jour si mémorial, grand est notre joie de vous accueillir dans ce cadre, afin de partager ce bon moment où nous assistons à la naissance de l'Église Philadelphie de David. La Bible dit, sans Dieu, on ne peut rien faire, mais avec lui, nous ferons les exploits et nous écraserons nos ennemis. Ce n'était pas facile pour arriver à ce jour. Nous y sommes arrivés par la grâce de Dieu. En guise de récompense, nous n'avons qu'un seul mot à lui adresser, merci. Nous disons sincèrement merci à notre Dieu pour la force d'être présent en ce lieu, pour son amour, sa fidélité, lui qui a rendu ce jour possible. Segundo, nous remercions notre papa, le docteur Adam Tsoukouma. Lui, par qui Dieu est passé pour rendre ce moment possible sous son leadership. Votre caractère est précieux dans l'œuvre de Dieu, est une marque distinctive qui nous inspire et continue à guider ou inspirer la génération future. Comme la Bible le dit, soyez mes imitateurs, alors votre façon de faire nous encourage que c'est possible de le faire aussi. Au nom de l'Église, nous disons merci pour ce que vous êtes pour nous et pour l'Église corps du Christ. Nous sommes réunis ici parce que vous avez cru en nous et à ce ministère, une fois encore, vous avez démontré votre amour et dévotion pour l'œuvre de Dieu. Et pour vous, nous continuons la mission de Dieu qui est celle de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Nous tenons aussi à remercier toute l'Église pour toutes sortes de contributions spirituelles, financières, morales et physiques, apportées pour la seule cause qui est l'édification de l'œuvre du Seigneur. Tout compte fait, nous sommes heureux d'avoir le privilège d'être enfants de Dieu, le Dieu qui bénit le départ ainsi que l'arrivée, le Dieu qui donne la vision ainsi que la provision, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, le Dieu rémunérateur de ceux qui le cherchent, et le Dieu Philadelphie de David. Et c'est par ce mot nous acclamons Jésus-Christ. Le pasteur Shadari. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin qui est à gauche et à son Mais comme je t'ai dit, j'ai toujours posé la question, si tu ne sais pas,
Est-ce que Dieu peut faire au travers de notre voix? Je ne vois pas quelqu'un en train de demander maintenant, je suis ton frère, je suis ta soeur. Parce qu'à la fin, on déposera la question comment il s'appelle la poisson qui est dans cette question. Alléluia. Amen. Amen, amen. Qui a été béni la semaine? Qui était là de la semaine, le jeudi? Amen, amen. Nous étions énormément été bénis. Je voulais dire au docteur, papa, tu es en train de compliquer la tâche. Parce que vous voulez commencer par vous. Il était tellement beaucoup de choses de dire, je vais commencer par vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin nous sommes dans la joie pour les accueillir? On peut se rasseoir. Merci beaucoup, merci. Je suis encore très honoré d'être là ce matin. Merci, pasteur Samuel. On n'est pas habitué à vous appeler pasteur Samuel. C'est un peu bizarre. On a déjà habitué à appeler directement pasteur Shaddai. On dirait qu'on cherche même un disciple de Jésus qui s'appellerait Shaddai. Merci beaucoup, pasteur Shaddai. Merci, mon bon baptiste. Alors, ce matin, j'ai une petite charge rapide, qui certainement me prendra malheureusement peu de temps, puisque je suis censé, en même temps, en quelques minutes, me retrouver encore de l'autre côté en train de prêcher. Mon but ce matin, c'est de vous parler de trois vérités qui sont, je crois, des vérités qui peuvent être vraiment utiles pour le démarrage de l'Église. Et puis après d'avoir le privilège avec les hommes de Dieu qui sont là de prier pour ce couple. Mais ce matin, je suis venu aussi avec ma femme. Je vais lui demander de se lever. Le jour où j'arrive, pasteur, c'est le dernier moment toujours qu'il a sa femme. Merci, chérie. Alors, ce que je veux enseigner ce matin, je pense que c'est aussi un message pour cette église. Hormis le grand thème qu'on a eu pendant la semaine d'avoir les cieux verts, je pense que c'est ce que l'Esprit dit à cette église. Et je pense donc vous dire que chaque fois que l'Esprit parle à l'église, à la maison dans laquelle vous êtes, les choses qu'il dit à l'église sont aussi pour votre vie. Et donc il ne s'agit pas que de cette maison, de cette église. Il s'agit aussi des vies des personnes qui sont ici. Je suis chapitre 1. À partir du 1er jusqu'au 9e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Jésus, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi à ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qu'il faudra la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Égyptiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vis.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Ça, c'est un passage que nous mettons, nous, quand on s'était nouvellement convertis, on écrivait ça sur nos livres. Surtout la partie qui vient après, que c'est le livre de la loi de Seigneur. Nos Bibles étaient tout le temps remplies de Josué, chapitre 1, c'est pour nous rappeler que la parole ne devait pas nous quitter. Mais est-ce que je pense que le Seigneur veut ce que vous puissiez conquérir ici? Peut-être que je n'ai pas bien entendu Dieu, mais je pense que c'est ce que je comprends. Je pense que le Seigneur vous a envoyé ici en conquête. Le Seigneur vous a envoyé ici pour posséder le territoire. Conquérir les secteurs avec la parole de Dieu. Mais aussi avec une identité propre à vous. Quelque chose qui fait que vous êtes différent. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On aurait 1000 églises. On aurait 1000 églises. À chaque assemblée, le Saint-Esprit va donner une mission bien particulière. Ce n'est pas parce qu'on a 11 joueurs dans une équipe qu'il n'y a pas d'unité. C'est que le match qu'on joue demande à la fois de la différence coordonnée. Ça demande à ce que chacun soit à son poste, faisant ce que l'autre ne peut pas faire. Si le défenseur se met à prendre le ballon par les mains, ça devient un problème dans notre camp. Mais quand le gardien le prend par les mains, c'est qu'il a évité pour nous marquer un but. Mais s'il le prend par les mains en dehors de son cadre, il est sorti de son lieu d'autorité. Servir Dieu, c'est être dans l'équipe de Jésus. Vous ne serez pas tous des 10, des 2 et des 3. Chacun va avoir son poste, mais nous sommes dans un même terrain, contre la même équipe. Ce dimanche, le long de cette avenue, durant ce jour de dimanche, vous verrez beaucoup d'autres églises. Mais nous ne faisons pas la même chose. Dieu vous a placé ici pour faire une chose différente. On ne laisse pas dans les terrains un joueur qui n'a pas de poste. Tous les joueurs qui ne savent pas encore jouer, tous les joueurs qui n'ont pas encore le droit de jouer, n'entrent pas dans le terrain. À partir du moment où un joueur entre dans le terrain, il fait partie de la stratégie de l'entraîneur. On n'attend pas de lui faire ce que les autres font. On attend de lui faire quelque chose que les autres ne font pas, pour que l'équipe puisse réussir à atteindre les buts principaux. Cité de David, pourquoi vous existez? Vous existez pour conquérir. La particularité qu'il y avait dans David, c'est que David a commencé son ministère comme un chef de guerre. Sa renommée était dans ses victoires. Il avait tellement gagné que Dieu l'a dit, ne construis plus le temple. Quand il faut bâtir une cité de David, il faut combattre des adversaires. C'est à travers David que Israël a finalement eu un royaume. Mais tout a commencé avec Josué. Josué était la première personne qui a fait évoluer le peuple d'Israël au-delà du Jourdain pour conquérir d'autres territoires. C'est par lui qu'on a commencé à avoir les espaces avant d'établir les systèmes. Josué était juste un leader. On ne pouvait pas l'appeler roi. On pourrait peut-être le mettre au milieu des juges. Mais après Moïse, il y a eu Josué. Dieu appelle Josué et dit, j'ai une mission pour toi.
Tu dois continuer l'œuvre de Moïse. Maintenant, quand tu continues l'œuvre de Moïse, tu ne rentres pas là où Moïse était. Tu continues. Pasteur Chadel, vous n'êtes pas ici pour répondre. Vous êtes ici pour continuer. Vous n'êtes pas ici pour faire ce qu'on faisait. Vous êtes ici justement pour faire ce qu'on n'a pas fait. Dieu vous envoie ici pour conquérir. Est-ce qu'il n'y a pas des églises ici? Il y en a rempli. Il n'y a pas d'église à Lemba. Il y en a tout plein. Mais pourquoi vous êtes là? Parce que Dieu a changé de stratégie. Lorsqu'un entraîneur fait entrer un autre joueur, c'est parce qu'il veut changer des jeux pour marquer un peu plus rapidement. Parce que je crois que Dieu a changé les jeux à l'époque. Et c'est pourquoi il va introduire Cité de David. Ne venez pas faire ce qui s'est fait. Venez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Si vous faites ce qui s'est fait, ceux qui le faisaient avant vous sont meilleurs que vous. Posez-vous la question. Pourquoi nous? Moi je pense que la réponse c'est parce que Dieu veut que vous puissiez conquérir. Parce qu'il faut apprendre à conquérir comme Dieu le fait. Vous devez reconnaître quels sont le but. Les choses qui vous permettront de dire Cité de David est vraiment en train d'atteindre son objectif. Comment saurez-vous que cette église est vivante et viable? N'est-ce pas que quand une femme accouche, si l'enfant sort et ne pleure pas, et que l'enfant ne pleure pas, même les sages-femmes sont alarmées. N'est-ce pas? Parce que dès qu'on sort l'enfant, on le tapote un peu pour qu'il pleure. Si l'enfant ne bouge pas, on ne pleure pas. On est mal à l'aise. On a des repères, des critères pour reconnaître que l'enfant est né vivant et puis fiable. Après ce moment-là, dès que l'enfant est né, on le met dans un coin, on le réchauffe. Parce qu'il y a un monde aquatique, il y a de l'eau. On le place dans une sorte de couveuse. On réchauffe l'enfant et on vérifie ses fonctions vitales. S'il ne manque pas une partie, quoi? Parce qu'on veut se rendre compte qu'il va vivre longtemps. Quels seront les repères dans la Cité de la vie que nous sommes en train d'avancer? Je dois vous supplier, ne faites pas des bâtiments des repères. Pasteur Chadel, vous étiez avec moi. Quand on répétait chaque fois, ne nous cherchez pas dans un bâtiment imposant. Cherchez-nous dans un système influent. Ce n'est pas quand vous aurez bâti un plus grand temple que vous serez devenus l'église vivante. Mais c'est quand vous aurez bâti des vies, quand les familles seront transformées, la commune sera influencée. Vous pouvez influencer le monde entier sans avoir un endroit où dormir. Jésus disait, le Fils de l'homme, il n'a même pas un endroit où dormir. C'est lui qui a tout influencé. Je prie pour vous, que vous soyez des conquérants. Ne vous demandez pas ce que vous avez. Et on n'a rien de spécial. On n'a besoin de rien d'autre. Tout ce dont vous avez besoin, le Seigneur vous a déjà donné. Commencez à le découvrir et vous vous rendrez compte que vous êtes équipés. Mes amis, je connais des églises qui n'ont pas ce que vous avez. Mais quand ils commencent, ils ont de l'impact. Vous n'êtes pas venu ici pour donner des impressions. Vous êtes venu pour faire le travail. N'impressionnez pas les gens. Impactez les gens. Et ce que vous donnez dehors, quand ils viennent dedans, ils ont l'impression que c'est encore meilleur que ce que vous faites dehors. Mais ils ne vous voient pas dehors. Et quand ils s'approchent, vraiment. Et puis, est-ce que
Ça paraissait comme ça. Ça mais non moi sérieux. C'est un réunion sérieuse. Je suis là. On est sérieux, On avait l'impression comme si c'était sérieux. Non. Dans une église, les gens devaient sérieux. C'est pas parce qu'il m'a mis Laura. Waouh! Mais pourquoi vous s'est retrouvé pour ça? Je ne sais pas qu'il faisait ce genre de choses. Quand quelqu'un rencontre Christ, il a envie de faire sa promotion. Il a envie de dire aux gens, mais il faut que les gens sachent qu'il fait pas ça. C'est ce que le fou de Canara avait envie de faire. Non. Je vais rester avec toi. Jésus dit non. Moi plutôt dire aux gens. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Jésus lui parle. Non, il faut que je dise, venez voir. Quelqu'un m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus lui dit, lui commence à voir. Parce que ce qu'on lui a dit, c'est tout ce dont il avait besoin. Je prie que chaque fois que quelqu'un entra ici, il soit conquis par le style, la manière de faire et ce que quand il sort et se dit, c'est ici mon adresse. Il ne soit pas conquis par les mêmes paroles. Il soit conquis par la puissance de la présence de Dieu dans cet endroit. Quelque chose d'authentique qui lui dit ici, il y a Dieu. Alors je vous en supplie, protocole, développez Dieu dans cet endroit. Musiciens, développez Dieu dans cet endroit. Serviteurs, développez Dieu. S'il n'y a pas Dieu, vous aurez tout. Il n'y aura rien. C'est quand les gens savent qu'ils rencontrent Dieu ici qu'ils vont revenir. Alors n'empêchez pas à Dieu d'être Dieu. C'est vous qui êtes chez lui. Je vais répéter. N'empêchez pas à Dieu d'être Dieu ici. C'est vous qui êtes dans sa maison. Mettez Dieu à l'aise. Dans la louange, mettez Dieu à l'aise. Dans votre façon de vous habiller, mettez Dieu à l'aise. Dans la façon de servir dans cette église, mettez Dieu à l'aise. Dans votre façon de donner, mettez Dieu à l'aise. Mais s'il y a trois choses que je dois partager avec vous dans ce texte. C'est que la première, désolé, la logique c'est ça. Moi vous attendez de moi. Fais des caprices. Quand je vous parle de conquérir cet endroit, la première des choses vous devez savoir que conquérir signifie un combat obligatoire et inévitable. Un combat obligatoire et inévitable. Vous pouvez m'aider à dire ça au voisin? Un combat obligatoire et inévitable. Nous venons de lire. Dieu est en train de renouveler sa promesse à Josué. Et il lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec toi. Et voici le territoire que tu vas avoir. Quand il décrit le fameux territoire, le territoire est rempli d'autres personnes et ça. Il dit dans le territoire des Étiens, papa, il y a déjà des Étiens là-bas. Maintenant, pourquoi tu veux que moi j'aille là-bas? Il dit non. Tu vas aller dans le territoire des Étiens. Pasteur, ici, personne ne te facilitera la tâche. Il y aura un combat. Et c'est inévitable. Et en plus, c'est obligatoire. Il y a un combat dans l'air, il y a un combat dans la mentalité. Tu te battras avec les enseignements que les gens ont eu avant. Les gens te traiteront comme un pasteur qui les a escroqués. Or, le pasteur qui les a escroqués, c'est même pas toi. Mais quand il vient à l'église, va passer à côté d'un escroc. Il a une attitude de quelqu'un qui est un pasteur escroqueur. Pendant qu'il ne t'a même pas laissé le temps d'être toi. Et il est dans une église. Et
Et P. sa façon de donner. C'est déjà influencé par l'expérience qu'il avait connue dans les églises qu'il avait déjà fréquentées. Et donc, même la caisse de l'église subit sa décision de l'église où il a quitté. Mes amis, je suis obligé de vous le dire. Même à un moment, vous-même, vous deviendrez le combat de cette église. Moi, lorsqu'on a commencé, ça chante tellement et ça se passe toujours comme ça. J'ai commencé à utiliser une nouvelle phrase du pasteur Maxwell. J'ai rappelé ça à tous mes collaborateurs. L'homme ne résiste pas au changement. Il résiste à être changé. Si vous voyez l'église, vous voyez bien l'église. Vous ne le savez pas. Imagine comment c'est l'église. Le pasteur Chadaï, là, on va baptiser au sein de l'église. Mais ce n'est plus en train de faire ceci. Vous voyez l'église, n'essayez pas qu'on la mène. S'il le refait ce que moi j'étais en train de faire, ça veut dire c'est parce que je veux que Dieu le fasse tel que le fait avec lui. Et à un moment donné, tu vas commencer à résister. Je veux juste te rappeler qu'à ce moment-là, sache qu'il y a un changement qui commence à arriver dans ta vie. C'est toi maintenant qui deviens mal à l'aise avec le changement. Vraiment, l'église de la ville, nous allons changer ça dans le monde. Ça dans mon âme. C'est tout. Nous allons bouleverser cet endroit. Endroit où on est là. Et c'est c'est toi. C'est comme les gens qui sont en État. Si tu es habitué à venir en État au culte, ceux qui cultent bandits, il faut qu'on commence d'abord à que Dieu fasse que tu puisses accélérer ça. L'église de Zalaba, et on va s'en là. On a pas besoin on précipite papa na tu accélères leur pas. Biso petit prière on a tout ça là. Dans l'église on ne fait pas ce genre de prière. Kanisa na l'examen exaucé prière. Dieu exauce prière. C'est comment? C'est comment? Nous allons arrêter. Et puis on vient en t'attirer par ceux qui sont en retard. Précipite papa na. Précipite leur pas. Vous allez nous dire ouais, ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de toi. Et tu viens ici parce qu'il t'a convoqué. Ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un président. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Pourquoi prendrais-tu du temps à gagner bien pour être en retard? Soi-disant que tu t'habilles bien pour honorer Dieu. Qu'est-ce qu'il a à voir avec tes amis? Il a à voir avec ton caractère, ton respect. Oh, excellence, j'étais en train de passer le test pour toi. Les gens prennent plaisir à vu qu'ils sont en retard sans aucune précipitation. Ils s'est réveillé le dimanche matin sans conscience d'avoir un rendez-vous. Je vois ce genre de choses. Il faut changer. Ça va changer ici. Eh, pasteur Chadaï aussi. Il veut que les gens ne viennent pas. Si c'est ça la discipline qui va utiliser pour apporter changement, sachez que vous allez commencer à combattre ça. Vous allez m'appeler. Vous allez m'envoyer un SMS. Vous allez m'envoyer un page Facebook, Instagram, pasteur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne répondrai pas. Je saurai que l'homme ne résiste pas au changement. Il résiste à être changé. Ici, dans ce temps, vous servez le Dieu de Samuel Shaddai. Si vous voulez vivre ces choses-là, ça va changer quelque chose en vous. Mais il y a aussi un autre combat.
qui sont dehors, qui n'est pas dans la mentalité, qui est dans les regards des gens, dans la réputation. Bientôt, on va vous appeler l'église des occultistes. Et Dieu va commencer à vous bénir par des véhicules, par les rembourser. Ça, c'est les êtres humains. Ça, des côtés. Le seul vrai combat dont vous devez faire attention, c'est lorsque la sorcellerie entre dans le système de fonctionnement de l'église. Quand les colporteurs commencent à établir leur système, maintenant tout ça va tomber tout. Maintenant le bar au bar, il veut avoir des postes stratégiques. Moi j'ai fait une alliance avec Dieu. Si tu entres dans le système de l'église pour les détruire de l'intérieur, nous te verrons. Et nous te ferons partir. J'ai dit toujours à mes collaborateurs, on est en train de jouer. De tenir la balle au bibi. Par le bas, ça veut dire c'est toi le sorcier. On fait tout ce travail. On est en train de voir. Quand on veut marquer, on ne suit pas le signe dans ma porte. Tu le tiens avec la main. Ça veut dire que tu ne nous aimes pas. On est en train d'évoluer. Toi, tu es en train de raconter des choses sur la chorale. Tu vois quand tu dis dans cette église, moi je le fais parce que les pasteurs, la vision. Et puis je vais te dire que pas le roi. Oh, pour le roi, il faut détecter qu'on s'en sort. Ah, mais ça. Le sorcier a ça dans le maître total, mais non. Donc, tout cas, tu as un bazar, là, on sort. Donc, 4 ans, on va payer parce que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pouvoir pas contre elle. Pasteur Chadari, ils te feront la guerre, mais ils te feront pas. Le combat est obligatoire. Ils disent on va prier. On ne sait pas par où vous passez. On concentre 21, voilà, on concentre 21. Pour vous avoir la victoire sur vos adversaires dès le début. Ils ont un match à boxe, ils ont un catch, ils ont un football. Le foot, les bandés, maman va mettre le bouton passe. C'est au début que les gens frappent. Les gens ont déjà. Si on marche dans la position. Et bandés, il faut faire la distraction derrière. Au début, il ne faut pas se distraire. Deuxièmement, il y a ni bandé. Pourquoi la conquête? La conquête est un processus stratégique et pénible parfois. Quand Dieu vous demande de conquérir, d'aller quelque part, de commencer quelque chose, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a un endroit où commencer et un endroit où finir. Ce n'est pas parce que tu as les moyens que tu peux tout faire. Il y a des choses, si vous les faites, elles vous ouvrent les portes pour les rester à faire. Quelqu'un me suit très bien. Vous n'allez pas conquérir le salon comme ça. Tu vas ma fiche, tu vas m'endroit. On essaie de mettre partout. Vous voulez dire que ceux qui ne réussissent pas à conquérir, c'est pas s'ils n'ont pas assez d'argent pour faire les affaires. Où il y a des forteresses, je vous en supplie, avant de faire exécuter votre conquête, réfléchissez, passez du temps. Pasteur Sadari, tu as été avec moi. Tu sais combien de temps ça prend des réunions, combien de temps on passe des stratégies, combien de temps je dois présenter. L'œuvre de Dieu ne se dirige pas qu'avec la prière. Le cognosti, mon cher, le cognosti. La cognostatéie.
L'œuvre de Dieu demande de réfléchir. Ceci. Lesquels les généraux, lorsqu'il va aller en guerre, ne réfléchit-il pas avec combien de militaires il aura besoin pour gagner cette bataille? Parce que tout le monde n'est pas utile à tout. Tous les événements ne sont pas faits à tout moment. S'il y a une chose sur laquelle vous devez prier, Dieu donne-moi la stratégie. Moi, je préfère avoir l'impression que je passe mon temps à rien faire. Que la chose que je vais faire ait tellement d'impact qui demeure. Je préfère passer mon temps avec la stratégie. Est-ce que Dieu ne voyait pas que le monde est arrivé? Mais ça lui a pris du temps avant d'envoyer son fils. Il naisse comme tout le monde avec la stratégie de qui perd gagne. Et puis en mourant à la croix, pendant que le diable pensait qu'il est en train de perdre, mais c'est comme ça qu'il était en train de gagner. Pasteur prend le temps, réfléchit après la prière. Quand ta stratégie, Dieu t'a béni avec des gens ici, des gens qui réfléchissent. Utilise-les dans la stratégie. Ça fait souffrir. C'est pénible, je t'assure. Tu passes de bien ne pas dormir, tu prépares les choses. Tu viens, tu présentes ton collaborateur. Et personne ne comprend. Tout le monde se dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais tu sais qu'ils n'ont pas compris. Parce que quand vous commencez à fonctionner, ils font complètement l'inverse. Bon, pour le bas qui n'a pas de comprendre. Vous avez compris. Pasteur Chadari. Être père, mais la joie, c'est finalement comme ça. De voir des gens qui ont respecté la parole, qui sont restés dans leur appel. Et quand ils deviennent grands, c'est ça la plus longue. Mais ça demandera de bâtir, d'être stratégique, et ne pas faire pour faire. Ne faites pas parce que vous en avez les moyens. Faites parce que c'est l'orientation divine. L'orientation divine ne peut pas toujours que ça. Ça peut être juste une idée de quelqu'un. Les meilleures idées ne viennent pas de des hommes spirituels. Ça peut venir même du plus fou, du plus léger de tout le monde. Apprends à écouter Dieu même dans la personne la moins intelligente. Mais vous savez, dans la vie, vous ne devenez pas grand parce que vous avez des moyens. Il y a des gens qui ont $1000 et qui l'ont mal investi. Il y a des gens qui nourrissent leur famille de 4 enfants avec $120. $120 de commerce. C'est quoi? Calcul. C'est bon le calcul. La façon de faire. Stratégie. La stratégie. Et ça, délicat. La façon de faire les choses. Il y a de ceux à qui on remet $500. On remet $500, oui. Et il veut vous préparer des frites avec des bananes et sauce au champignon. Il a acheté à Kimbash. Et puis autour du thé. Et après, on n'est pas rassasié. Mais il y a des gens qui ont donné $20. C'est une provision une semaine. Il fait la provision d'une semaine. Stratégie là-bas. La façon de faire la stratégie. Et là, on parle de la toxine en arabe. C'est moi qui va faire le poisson. Tu n'as pas besoin de beaucoup, pasteur. On a poussé les tu as besoin de ce dont tu as besoin. Écoutez-moi, citer de David. Ce que Dieu vous donne, c'est avec ça qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Pasteur Chadari, tu viens d'être avec moi. Tu viens de mettre dans un grand chantier. Ça fait 6 ans. Le chantier n'a besoin d'un autre chantier, il y en a Isaïe. On a chanté le chantier n'a besoin d'un. Ce qui va prendre en fait, c'est aux États-Unis. Le système à mon là, tu dis, oh, nous allons bien. C'est la stratégie qui compte. Je vous en supplie. Si vous voulez gagner ici, vous ne devez pas seulement le faire. Il faut le faire d'une certaine manière. Et si vous priez, demandez à Dieu, quelle est notre manière? Et enfin, pourquoi conquérir? Pourquoi je parle de la conquête? Parce que la conquête est inhérente à la promesse.
La conquête itinérante à la promesse. Celui qui ne connaît pas ses promesses ne sait pas les réclamer. Pourquoi nous nous battons? Parce que Dieu nous a promis quelque chose. Chaque fois que Dieu te promet quelque chose, un combat surgit. Et chaque fois que vous sentirez que ce n'est pas évident, sachez qu'il y a une promesse. L'homme de Hébreux montre que même Jésus, parmi ses motivations, il y avait aussi la couronne finale. L'une des choses qui donnait la force à Jésus, c'est de savoir qu'en fin de compte, il sera couronné. J'aimerais vous dire, mes frères, vous serez couronnés. N'oubliez pas, vous êtes en train de conquérir, vous êtes en train de travailler parce que Dieu a fait une promesse. Et cette promesse de la cité de David, vous l'aurez. Au moment où vous commencez à vous fatiguer, au moment où vous avez l'impression de donner l'énergie et l'argent, s'il y a quelque chose qui va vous motiver à continuer, c'est que ce que nous vivons là, c'est à cause de la promesse qu'on a reçue. La promesse détermine les types d'adversaires que tu vas avoir. Si tu as une promesse de poids lourd, tu auras des adversaires en poids lourd. Si tu as une promesse de poids léger, tu auras des adversaires en poids léger. Et quand l'adversité aura changé de niveau, c'est vous qui avez changé de niveau. Est-ce que le peuple des cités des David m'avez-vous entendu? Est-ce que vous avez écouté ce que je vous ai dit? Je ne sais pas quand je reviendrai. Un jour que je reviendrai, je ne voudrais pas revenir pour les choses que je vous ai dit. Je ne voudrais pas revenir pour les mêmes choses. Parce que là, ce que je viens de faire, je viens de vous vacciner. C'est pour que vous ne tombiez pas malade. Et quand vous verrez ces genres de maladies arriver, libérez ça du milieu. Pasteur Chadel, Pasteur Chadel, le Bélarambo, Pasteur Chadel, le déformé. Yesu va expliquer comment on peut les blaguer. Si au début, vous croyez que c'est là-bas qu'on va prendre l'argent ici? Oui, ici. Les églises n'abîment. Qu'est-ce que votre église? C'est qu'à la fin du mois. Ça veut dire qu'à la fin du mois, c'est à vous de payer le loyer. Tu vois, c'est là que tu vas pas penser. Parce que tu es venu seulement comme ça. C'est-à-dire que si vous faites un loyer, on doit cotiser seulement. Mais ça, le loyer pas d'abîme. Mais c'est le loyer de votre maison. C'est vous qui habitez ici. C'est vous qui dansez ici. Comment tu viendras danser? Et on sait que l'argent proviendra de Funa. Et que le pasteur Chadel a dit que le pasteur ne dise pas comment on paye ici. Comment on paye le loyer ici? On n'en parlait même pas. Tout à fait. C'était moi qui peut-être était déformé. Est-ce que non, ici je suis en train de parler. Vous m'entendez? Est-ce que non, ou que j'entends d'avion. On comprend que tu comme un solo pour Nabi Mumba. La cité de David, ce n'est pas quelque chose où vous venez. La cité de David, c'est vous. C'est un événement où on vous a invité. Vous en êtes membre. Pour que ça devienne comme là où vous voyez. C'est vous qui devez faire ça. Quand on a commencé chez nous,
Premier culte de dimanche. bayingana liboso ya lobi 3800 participants. 3885 participants. Le matériel était loué. bainstrument tozalaki nango todefaki Les chaises, une grande partie était louée. bakiti ebele nango todefaki On louait le matériel pendant près de 1 mois. tobanda kodefaka bisalelo Chaque semaine. poso nyonso Les chaises du premier culte matinal, bakiti ya bayingana ya ntongo ya liboso nous venaient de la Bombay. baokuta bombe Et le dimanche matin, mpe lobi la Bombay avait besoin de ces chaises. bombe ezalaki na posa bakiti na bango. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Nini tozalaki J'ai demandé aux membres nasengi na banini qu'à partir de la semaine prochaine, ete kobanda chacun amène une chaise. moto nyonso ya kiti moko Et puis j'ai encore répété, mpe nazongi à partir de la semaine prochaine, nous commençons jeudi et tout. lobanda jeudi etoko Chacun amène son moto équipe. na moto wana etoko na ye. Comme Babé de la Église Boule Bazar n'a pas. Et c'est bon parce qu'ils ne prennent pas les gens qui réfléchissent sur l'église. Voyez, à mon bail, il y en a des tokos, on dit que là on est entré à l'église. Les gens qui sont avec les natifs après de rentrer à la Vous porte. avez la famille, tout le monde va me dire là, on a Ne t'attendez pas. Au début, ici, il y aura des gens qui sont en train ici. Après 6 ans, vous en avez toko, les Les gens 10 ans achètent de des salaire la nattes. Jusqu'à aujourd'hui, on a des nattes qu'on n'a jamais utilisées. Parce que quand chacun donne, tout le monde reçoit. Autant mon Dieu sera fait sa patrie sur la voie. Et quand chacun met sa chaise, Tant mon Dieu sera fait toko qui n'a pas quitté Sigali. maintenant, on a des chaises et d'autres sont restés. Ce qui fait que bon morceau m'a quitté. Et l'argent pour acheter des chaises. Il y a un de moi, mais pas tout son matériel. Ce qu'on a gardé pour acheter les matériels. Mes amis, Manila. c'est vous qui êtes fils la Si semaine. vous voulez qu'on qualifie là, Vous devez commencer d'abord par conquérir tout ce qui fait cette au église. banana ngolo na nyonso pour ça l'église. Et là, on y sont de déficit. Tout ce qu'on vous a fait. Quand on reçoit un mot, Quand on va le récupérer, et on reçoit du nom à des. ça sera une honte pour vous. Est-ce que la dette nationale vient dans le Mumba? Pour un monde à qui l'on est, ce qu'on monte, hein? Comme si on Les prêche. gens ont dit, on a beaucoup de choses. On fait comme si on dit. On a qui là? Nous avons acquis ce qu'on en parle. Et qu'on reçoit du nom à des. Ça sera une honte pour vous. Si on va prendre ça, ça va bien S'il y a des choses qui ne Là, on ne vont le voit pas. quand on va. Dimanche prochain, Le je dimanche vais prochain. inviter automatiquement à une église. Rien pour l'église est changé par la parole. Ah, du tout, l'église est changée. Même ça, nous déjà. Que je vous le dise ici. Papa, Florason, il y a bien noté. C'est pas que ce sont, ne vous appartient pas. Donc, dimanche, quand on regarde, Le dimanche prochain, quand on vous parce dit, que la Bogamba, le pasteur va en parler. souvent que les élèves donnent dans l'église, même si on Quand a vous appelez la cantine ici, aux en côté. puis on a tous les instruments, vous n'avez rien. Toujours nous allons donner dans le Bunana, tout On ne sauve. sait pas comment chercher à acheter. Tu vas dire, ça la commande, manière On va commencer à commander petit à petit. C'est que je sais que vous êtes Comment les on va enlever. ce que vous avez besoin d'être dans cette Pose la pose dans la main des possibles. c'est un programme d'organisation. Les gens ont bien Il organisé y les a choses. ça, maman. La liturgie passe. Mais ça va pasteur stagiaire dans Bissou. Ils sont nos pasteurs stagiaires. Donc, ok, il y a un bango. On va rentrer avec eux. Comment le pasteur Rico à Matara? Le pasteur qui monte souvent ici. Aïe, on a dit, Ozo Manae. Il n'est pas venu travailler ici. On Comment va nous que le pasteur Rico n'a plus nos mots? cherchez-vous ici votre pasteur Rico. Mon interprète. La campagne. Aïe, Nanga. Il a accompagné le pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Comment c'est comme ça, madame? Je suis en train de vous dire, ne soyez pas dans votre maison, en train de voir des vides et pensez que quelqu'un d'autre va le couvrir. Les gens, pour les gens, vous souvenez pas votre temps ça. Vous êtes chez vous, Ah, ouais, pas la prenez vidéo. ça en cœur. Vous, les mamans, la vidéo, madame. On ne peut pas aller faire une conquête avec des peureux. Des gens qui ne sont pas prêts à se battre pour ça. Je prie Dieu que chaque pas de conquête que cette église va faire soit aussi un pas de conquête dans ta propre vie et dans ton affaire avec le Seigneur. J'aimerais faire une prière pour le couple pastoral. S'il vous plaît, homme de Dieu. Venez ici. Est-ce qu'on va vous aider à déplacer un peu peut-être la chair? Pasteur, venez. On va vous demander de vous agenouiller face à face. S'il vous plaît, on va prier. Je vais demander au pasteur de venir. Pasteur, venez, j'ai pris tous ces hommes de Dieu. Pasteur, venez, pasteur. Venez,
pasteur Joseph, pasteur Alex. On va les entourer comme ça. Je revois les mains des gens qui ne connaissaient pas les pasteurs Chadari, qui m'ont découvert ces mains. Je vois que vous puissiez prier aujourd'hui. Nous tous. Ceux qui le connaissaient et ceux qui le connaissaient. Pour que le Seigneur manifeste en eux quelque chose que vous n'avez jamais vu. Une nouvelle saison de leur vie. Fasse couler une telle onction qui va être une bénédiction pour les générations. Au lieu d'aller dire, pasteur, reste au sein de la parole. Aujourd'hui, je voudrais plutôt que nous puissions prier. On m'a donné une huile pour le moindre tout à l'heure. Sans marco, extra virgin, olive oil. Et va pour bien. Et toi, Naki, il y a pardon. Parce que sinon, on est de Là, je vais vous demander de tendre vos mains là où vous êtes et de commencer à prier. Là, je vais demander aux hommes de Dieu qui sont ici d'élever la voix et de commencer à prier en étendant les mains. Toi, le Dieu de conquête, j'impose ma main sur ce couple pour le bénir. Vous êtes bénis. Que les portes devant vous s'ouvrent. Que l'on expérimente la grâce de Dieu dans votre vie. Que l'on témoigne de votre alliance avec Dieu. Ceux qui vont vous rencontrer rencontreront Dieu. Que votre ministère brille. Allez conquérir les bras. Salombo. Allez conquérir Kinshasa. Allez conquérir la RDC. Votre ministère n'aura pas de limite. L'Éternel vous ouvrira les portes dans tous les continents. L'œuvre de vos mains aura des successeurs. Ce que vous faites, vous aurez des enfants et des enfants qui vont les reproduire. Les ministères vont sortir de vos entrailles. C'est lieu des derniers des miracles et des témoignages. Un temple de visitation glorieuse de Dieu. Les gens parleront de Dieu de votre vie. Fatigués. Le Seigneur leur donnera un chant de cour dans la cité des David. Dans la cité des David, il y aura l'onction pour les sacrificateurs, il y aura l'onction pour les prophètes, il y aura aussi l'onction pour le roi. Dieu donnera des dirigeants à diriger, il donnera des prophètes à diriger, il donnera des serviteurs à diriger. On t'appellera Père, on t'appellera Mère, et tes entrailles et ministères vont jaillir. Vois, et personne ne résistera devant toi. Tant que tu vis. Cette œuvre
béni de la bénédiction de l'apôtre Gallo. Cette œuvre bénie, le Dieu de Gallo, qui attire les hommes venant de partout, qui ouvre les portes. Cette œuvre bénie, de la bénédiction de Philadelphie, les portes resteront ouvertes. Cette œuvre bénie, les l'onction qui coule sur moi. Tu seras un système influent. Tu seras un système influent. Tu feras des exploits avec le peu que tu as. Cette bénédiction sur toi et sur cette église. Au nom de Jésus. Amen. Ne sont pas bien. Alors, en mon nom personnel, celui de ma femme ici présente, et de l'église Philastélie d'exaucement, et un nom, au nom de mes pères et de mes dirigeants, je voudrais vous présenter aujourd'hui le couple qui dirige cette église, le pasteur titulaire de cette église, qui la conduira jusqu'à la destinée que le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir le pasteur. Voici votre pasteur. C'est des choses qui dépassent son intelligence. Est-ce que l'Église peut m'aider dans ces peu de temps? Si on est là où tu es, tu peux. Peut-être que tu parles. Lorsque tu es en train de parler, là, c'est une prière que tu es en train de parler. Quand je chanterai en langue, je parlerai en langue. Moi, j'aime bien cette genre de prière. Parce que lorsque je parle la langue, je dis des choses que l'intelligence ne me sait pas. Lorsque je parle la langue, il y a des surnaturels.
m'a dit, il m'a dit, Chadari, il est surnaturel. Il est surnaturel. Il m'a dit des choses dans l'intelligence. J'ai posé la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a des choses que Dieu va faire ici. Je le disais encore quand j'étais de l'autre côté, quand je suis en train de diriger Yano. Et je me pasteur Atox m'a donné le ministère Yano de l'autre côté. Il m'avait dit, Chadari, tu n'entraîneras pas Fila. Et il m'a dit, le surnaturel à Salomon. Alors quand j'étais en train de préparer un voyage, mon frère est là, je me disais que je vais partir au Canada. Et tous mes frères savent, il y a des trucs avancés. Et mes frères, tout le monde à la maison savait. Et les grands frères sont en train de partir. Je me rappelle même lorsque les deux étaient en train de nous séparer. Il va demander, je n'arrive pas à te marier avec toi. Est-ce que tu veux que je passe? Les autres sont en train de partir déjà. Je regardais, j'ai dit dimanche, je vais aller au Canada, c'est à Montréal qu'il a où j'ai sens. C'était l'intelligence de l'homme. Alléluia. Mais lorsque je suis arrivé à Fila, lorsque le pasteur Atox m'a appelé, il m'a dit, Chadari, je sens au fond de mon cœur que Dieu me dit d'aller à Samo. Il était en train de parler. Il avait oublié, lui-même ne savait pas. Il y avait un pasteur aussi qui m'avait prophétisé qu'il y a beaucoup sur moi. Le pasteur Marcelo. Il m'a dit, Chadari, Thomas, alléluia. Et lorsque le pasteur Atox m'a dit ça, j'ai compris. Ça c'était pas moi, ça c'était Dieu. Alléluia. Je me l'ai dit, toi qui es béni en ce lieu. Maintenant ce matin, il était timide. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va travailler ici. Mais c'est le Dieu d'Alliance. Dieu est il est encore ce moment. Et Dieu lui fit la lettre. Et je me l'ai dit. Et je suis très content. Je suis très content de te voir dans ce lieu. Et le surnaturel de Dieu t'accompagne. Et le surnaturel de Dieu t'accompagne pendant tout ce que tu passes là. Et tu t'aimeras la manière. Et c'est ce qu'elle t'a mis très fort. Amen, amen. Et si c'est qu'on va déborder juste un petit 10 minutes pour ça qu'on va. Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut le faire un peu plus que ça? Je disais que nous fassions un peu plus que ça. Et maintenant que ces émissions actuellement Amen. Voilà. Un peu comme le pasteur Chadari vient de le dire. Juste quelques minutes seulement. Amen. Pasteur, je tout connais vraiment dans le temps parce que j'ai lu que nous devrions en fait, terminer à 11h. C'est ça, non? Donc on a encore presque une trentaine de minutes. Amen.
Je ne t'ai pas entendu. Amen. Nous allons faire très rapidement ce qui suit. Je crois que c'est déjà bon. Les bases ou les bonnes bases sont jetées. À travers du passage ou de la parole que nous a apporté le docteur Atoms. Je crois que c'est ce que nous avons commencé à dire depuis les premiers instants de notre temps de préparatifs. Et puis, je crois que le docteur Atoms a dit les prophètes. Et en plus, dans sa qualité de docteur, il a mieux expliqué cela et il a vraiment fait asseoir les choses. Qu'est-ce que nous disions ou qu'est-ce que nous disions ici? En fait, l'œuvre de Dieu c'est construit toujours avec des hommes d'acteurs. Le premier que je voulais Shalom. 26 37 AX01. On a besoin du propriétaire de la voiture qui vient de placer la voiture. Merci. Donc le premier acteur, c'est Dieu. Selon mon commentaire, je peux même dire que c'est lui l'acteur majeur. C'est le deuxième et dernier acteur, c'est toi, c'est moi. En fait, quand on nous invite à donner pour l'œuvre de Dieu, selon la bonne compréhension des choses de Dieu ou selon la spiritualité de cet acte-là, en fait, on ne demande pas. On ne pousse pas surtout. C'est plutôt pour toi et moi une opportunité pour travailler ensemble avec toi. Si nous allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 3, déjà à partir du verset 6, il est dit, c'est que suit les soins libres parce qu'on n'a pas assez de temps. Et 1 Corinthiens 3, à partir du verset 6. Ça c'est l'apôtre Paul, un peu comme vous le savez bien. Il a dit, j'ai planté. Donc il parle de l'œuvre de Dieu, il parle de l'Église. Et le proverbe dit pour le cas d'espèce, donc voyons cette Église-là, un peu comme le docteur l'a si bien dit. Il a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Là, ce sont des acteurs. C'est-à-dire, ils plantent, ils arrosent. Ils donnent ce qui est leur. Donc, là, c'est l'acteur, l'homme, en fait, toi ou moi. L'homme apporte sa part de responsabilité, sa portion. C'est l'œuvre de Dieu, mais c'est l'homme qui dit qu'il a, en fait. Il n'y avait pas que Paul, il y avait aussi Apollos. Donc il n'y aura pas que moi, il y aura aussi celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Voici l'affaire nous concerne. Dieu n'a qu'un seul partenaire. C'est l'homme. Vous allez voir dans la parole, Dieu a créé et il a donné les soins de nommer à l'homme. C'est l'homme qui a dit qu'on l'appellera ou l'appellerait lion. Agneau. Et Dieu a
il a pris acte de cela. Et Jésus s'est fait appeler lion. Il est béni de l'homme. Et on n'a pas tu apportes ce que tu as. Quand l'homme apporte du sien, Dieu est content. Dieu prend acte. Il accepte. Et en retour, tu es béni. J'ai dit qu'en retour, tu es béni. Avec Dieu. Ceci nous concerne. Je l'ai dit, le docteur est passé par là aussi. Je l'ai dit, et d'aucuns croiraient, parce que c'est Philadelphie, il y a beaucoup d'argent dans cette communauté, il y a plein d'hommes riches. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même s'il y a quelqu'un qui peut donner 1000 fois plus que tu peux ou je peux donner, ça ne se passe pas comme ça. Chacun de nous est partenaire. Pas seulement de façon potentielle, mais c'est dans la pratique des choses. Je vais un peu réexpliquer pour que nous renouvelions notre intelligence. Encore. Voilà. Là, c'est quoi? C'est le numéro de la plaque 69 80 avec 01. Et le verset